voiture. Bon, c'est dimanche matin, 5 degrés, grand soleil, non, il pleut, depuis un petit moment déjà, donc il est quand même avec gras. On est obligé d'aller le tester là, si vous avez regardé un petit peu les réseaux sociaux, la nouvelle attitude de chez Honda est arrivée. Il y a déjà un montage qui est fait à l'atelier, de performance. Les autres sont en carton, donc il faut sortir des cartons dans la semaine là, du 50, 70 carbone. Mais il va falloir aller tester quand même la bête. Après on a vu qu'en World Series ça tourne plutôt pas mal avec, mais la bête gagne à Zermatt, et aussi ce week-end à Finale. Donc ça a l'air d'être un vélo taillé pour la performance. Après ça reste le haut du panier des pilotes, donc à remettre dans le contexte et à un autre niveau on va dire. Moi là je vais le tester. Pour rien changer depuis 15 ans, les nouveaux vélos que j'ai, chaque fois c'est là-haut que je le teste. C'est sur la Boisserette au Saint-Michel. Si vous connaissez un petit peu la descente, c'est une première partie assez rapide, un petit peu de pédage au début on va dire. Puis ensuite on arrive à l'intermédiaire où là ça engage un peu, il y a de la pente. Donc dans le gras c'est coton. Il y aura sûrement 2-3 plats ventre. Puis après on finit par une série d'épingles. On arrive sur une piste large. Là il y a une petite relance à faire. Donc on va aller tester la variante que Sylvain a tracée. Là il y a un passage avec une dalle assez engagée en dévers, assez longue. Donc, on va voir ce que ça donne avec le vélo, si on y va ou pas. Puis on verra ce que le vélo donne. Donc là il est full stock. Montée tubeless, assez gaille à l'avant en 2.5, 3C. À l'arrière c'est un mignon DHR2 en WT, en double down avant-arrière. Donc on va mettre des pressions. Le sac est fait. On va tester la nouvelle 38 à l'avant aussi. Donc d'après les dires c'est très rigide. Donc ça a du plus, comme ça peut avoir du très moins, on va dire, au niveau de la tolérance. Donc je suis pas le gros pilote, je suis pas costaud. Donc on va voir ce que ça donne. On ne va pas juger avant d'avoir testé, il y a les dires, il y a des tests, mais il y a nous. Donc je vais voir ce que ça donne sur le terrain ici, pour une première sortie. Puis je vous tiens au courant, on se retrouve sur le chemin. La bête. On va aller le mettre dans la boue. Tac. Donc c'est ça, ouais. Notre X2, 38, XTR, 200 avant, 200 à l'arrière. Regarde, il se trouve dans la boue. Un petit peu d'eau. Tac, c'est parti. Tac. Je vais prendre des lignes un peu plus propres quand même. Non, franchement, c'est monstrueux. Ah, je pédale rond. J'ai un plateau 32 devant, 51 derrière. Regarde.
Là, on y arrive à Adald. Ah, c'est là. Là, faut y aller. Là, t'es mort. Si t'es dit que t'es mort. Avec des cailloux de partout. Et là, le gras, c'est pas le mieux. Hop, petite touchette du boîtier. Et marche. Bombique, un enduro. Et du pédalage. Et des petits pétards techniques. C'est bien vu d'avoir un vélo qui descend. Mais aussi, il faut avoir un vélo qui pédale. C'est moi qui merde. Hop là. Non mais ça y est, terminé, retour à la maison. J'ai testé l'altitude 21. Ben, comme vous avez vu dans la vidéo, au pédalage, pour un enduro de 15 kg, ça pédale plutôt bien. Après, c'est toujours pareil, hein. C'est celui qui est dessus qui doit pédaler, c'est pas de l'électrique. Hein. Celui qui a la caisse, il amènera, il n'y a pas de problème. Ça tracte bien, la position est bonne. Ça ramène le pédalage. Le Float X2 a deux positions ouvert-fermé, là pour le coup. Ça marche plutôt bien, même en position ouverte à monter. On n'a pas tendance trop à cabrer, le vélo s'affaisse pas trop. On sent que ça décale super vite sur les petits chocs, sur le début de course, la traction est bonne. Mais il y a du maintien quand même sur le milieu de course, donc c'est assez agréable, même au pédalage. Après, pour la partie descente, c'est celle qui nous intéresse le plus. C'est un vélo d'enduro. Là, la visibilité était quasi nulle, chasse à court, terrain très gras. Moi qui suis pas dedans du tout cette année, j'ai essayé de rouler plutôt safe, on va dire. Et pour mon ressenti, eh ben, plutôt pas mal. Le vélo est assez neutre, la position est top. On sent qu'il est plus long que les anciens modèles en taille. Donc ça, c'est vraiment bien. Quand ça va un peu vite droit, on est à l'aise. Dans la pente, dans le raid, c'est juste génial. On sent que l'arrière est super bas. Le freinage, le vélo s'assoit, donc on arrive facilement à le faire tourner. Le système des bases réglables, là, il était au plus court. Moi, j'ai bien cassé assez court, compact. Ça m'a bien plu. Et ça, on inscrit bien le vélo dans les virages. Dans les virages tirés en bas, dans le gras, ça tournait plutôt pas mal. Après, dans la pente raide, c'est pareil, on est à l'aise. En termes de suspension, moi, je suis réglé pour 74 kg à poil, sachant que j'en fais 74 kg et à poil, et qu'habillé, forcément, il faut rajouter un petit peu, en bon 5 kg vu l'accoutrement d'aujourd'hui. Donc je t'ai réglé plutôt bas en suspension. Ben, l'amortisseur, il me restait 1 cm à l'arrière, la fourche 1,5 cm, sans attaquer plus que ça. Je pense que c'est plus dans la deuxième partie, sur la marche, que je suis allé un peu plus loin. Donc j'ai pas exploité le vélo du tout. Mais en termes de confort, j'ai rien à y reprocher pour le coup. J'ai pas senti de choses qui m'ont vraiment dérangé sur le vélo. C'est sensible, pas de mal au bras. Et du grip au freinage. La fourche, je l'ai pas assez sollicité pour dire que c'est sur rigide pour une 38. Donc pour le coup, ça m'a pas. Enfin, j'ai pas vu une grande différence avec une 36 par exemple. On sent que c'est un peu plus rigide qu'une Y quand même. Mais ça reste. Ça m'a pas bluffé. Il faudrait tester ça vraiment sur un terrain où ça envoie, où on est en confiance. Après, à haut niveau, ils ont un ressenti un peu plus fort, on va dire. Les mecs roulent fort, les erreurs arrivent plus vite. Donc ils sont plus pointilleux là-dessus. Là pour le coup ça m'a pas dérangé plus que ça. À voir dans le temps. Donc en gros voilà pour mes premières impressions. C'est pas un mauvais vélo en tout cas, ça c'est sûr. Ça reste un vélo neutre. Donc ouais, c'est à voir, à suivre. Allez, à plus.